Bonjour à tous, donc nous voici pour la deuxième étape du projet Bike Up and Down de la Turquie à l'Azerbaïdjan. Cette étape a duré 6 mois, de novembre 2021 à mai 2022, et nous avons traversé 3 pays, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan. Après un jour et demi de retard, on accoste à Karasu, Turquie, et on va rattraper le jour de retard de vélo en route vers Istanbul. Et voilà, ce pays tant rêvé nous accueille au champ des mosquées. Nous longeons la mer Noire avec de sublimes paysages et nous faisons aussi nos premières rencontres de Kangals, ces chiens énormes mais si gentils. Bon, sauf qu'ici, c'est pas des Kangals, c'était des Labradors, hein. Donc on rentre dans cette ville tentaculaire. Depuis des années, j'en entends parler. Et les routes sont pas faciles puisque tout est en descente. On est vraiment étonné par toute cette architecture et la vue est magnifique sur le détroit du Bosphore. On présente le projet donc au lycée Pierre Loti en français. Et ensuite, on va au Café Sourire. Biz 21 Mart Doğan Fener'den beri açtığımız olduğumuz temsil kafesinde yer alıyoruz. Çok güzel iş çıkarıyoruz. Ve bu projenin de amacı 10 tane çocuğumuzun... Ce café inclusif, ouvert par la municipalité d'Ouskudar, a une équipe de jeunes porteurs de trisomie 21 super dynamique. 1 heure par jour, ils ont droit de parler avec les clients, ce qui permet de sensibiliser les personnes au syndrome de Down et de ne plus avoir peur de parler avec eux. Nous avons vu des cafés inclusifs aussi à Gaziantep, ainsi qu'à Mersin, et sur Istanbul, il y a un second café de ce type. Nous avons été logés par la famille Dumas, une adorable famille qui en plus a dû me loger 3 semaines car je me suis tordu la cheville au lycée Pierre Loti. Je suis donc restée 3 semaines chez eux et j'ai eu la chance également de visiter la ville de Bursa, pendant que Davy, lui, roulait tout seul avec un temps, mais alors, vous n'en rêveriez pas. Tempête, pluie permanente, le pauvre, il en a bavé. Après 3 semaines, on se retrouve à Izmir. On est bien évidemment super heureux de se retrouver, surtout qu'il continue de pleuvoir. Bon, là sur les images, on peut voir les gros nuages, il y a vraiment de l'eau vraiment partout. On est content de rester du coup une semaine dans cette ville avec notre amie Céline qui nous a rejoint pour faire une animation avec Down Syndrome Izmir. Céline va participer à de la danse et on aura droit à notre première télévision en Turquie. Nous avons donc la chance de découvrir nos premières danses traditionnelles turques et également de présenter le projet. Et c'est reparti sur la route, direction Éphèse, un site que vous connaissez sans aucun doute. Nous longeons la mer Égée et les paysages sont encore une fois magnifiques. Vraiment, la Turquie est riche. Nous découvrons les campagnes, la mer, puis nous arrivons à Bodrum où nous prenons le ferry pour Datça, une des 3 plus belles routes que nous ayons vues. Nous vous la conseillons sans aucun. La route continue d'être magnifique et on a quand même une accalmie de quelques jours sur cette route. Donc on suit Marmaris, Féti, Karch et on voit les premières neiges sur le Taurus. À Antalya, on passera le réveillon. Cette ville est très agréable. On a vraiment apprécié de rester ici pour faire un peu la fête. On trouve les premiers caravansérails, on continue avec quelques petits orages, des plus gros, où on roulera avec un russe quelque temps, et la route est toujours aussi belle. Nous restons ensuite 1 semaine chez Sophie, grâce à qui nous pourrons avoir un permis de courte résidence en Turquie. Elle nous fait découvrir la campagne turque et ses différents charmes. Nous avons même le droit de faire un tour de pat-pat. Et oui, le pat-pat. Grâce à Sophie et Nesrine, nous allons rentrer en contact avec le centre pour personnes en situation de handicap mental et faire beaucoup d'animations grâce à la mairie de Silifke. On passera bien évidemment. Et pour la première fois du voyage depuis le début, nous prenons le train, car en Cappadoce, il y a des mètres de neige. Nous avons vraiment la chance d'être seuls
dans cet immense territoire, un parc national le plus beau de Turquie. À Mersin, ce fut le bonheur. On était avec Mustapha, Massal et Perrine. On est resté 3 semaines pour finir notre carte de résident turc. Comme nous, ils adorent le vélo. Et ici, on fera une animation avec un centre pour personnes en situation de handicap mental, un club de cyclisme, et on aura encore forcément la télévision qui passera. On a adoré cette période. On a pu aussi visiter le centre et faire de la danse avec les personnes en situation de handicap mental. Pour nous, cette danse a été un moment très très fort en émotion. Nous repartons ensuite sur les routes et c'est la fin de la mer Méditerranée. Il faudra attendre la mer Noire pour revoir la mer. Nous découvrons la partie est de la Turquie et notamment nos premiers champs de pistachiers. C'est très impressionnant. Nous y prenons d'ailleurs de drôles de photos. Nous continuons ensuite vers nos premières montagnes et découvrons également les immenses barrages qui ont englouti des ruines historiques. Nous voilà à Gaziantep, au plus grand centre pour le handicap et aussi dans cette capitale de la gastronomie turque. Le centre est impressionnant, piscine, salle de sport, salle Snözelen. On fera du tandem, mais aussi de la boccia pour la première fois. Ensuite, nous arrivons à Şanlıurfa. Şanlıurfa, une ville chargée d'histoire où nous nous sentons très bien. Nous roulons ensuite vers Harran, à 20 km de la frontière syrienne, avec Sinan, un jeune Kurde rencontré à Şanlıurfa. Lui aussi rêve de faire un tour du monde à vélo. Ensuite, on roule vers Diyarbakır. Et là, à la grande surprise, on rencontre Melek, cette petite porteuse de trisomie 21. On restera avec elle et sa famille pendant une nuit avec des plats traditionnels. On a adoré ce moment. C'était vraiment exceptionnel de tomber par pur hasard sur cette petite Melek. Ça, c'est les routes pour aller à Diyarbakır. Donc, il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des vaches. Tout est sur la route, on voit très peu de voitures, c'est le massif de Karaçadag. Bon, la route n'était pas sans sas au niveau de la rugosité, c'était un peu catastrophique. Et nous voilà donc à Diyarbakır. À Diyarbakır, on présente pour la première fois le projet en anglais, comme vous pouvez le voir, avec le magnifique accent franglais de Davy. Et oui, mais même avec cet accent, les élèves nous comprennent et tout le monde trouve ça charmant. Nous arrivons ensuite à Mardin. Mardin, c'est une vraie forteresse, il faut en avoir dans les mollets parce que ça monte. Et nous arrivons enfin à Midyat, ville comme Mardin où se croisent toutes les religions. Ça, c'est une côte bien raide pour aller vers Batman. Batman, on présentera encore à TED School notre projet et dans une association pour docteurs. Et là, c'est fin mars, mais il y a toujours de la neige. Et on redoutait un peu ce passage des montagnes turques sur l'est. On ne s'attendait pas à avoir autant de neige encore. À Bitlis, la capitale de la neige, entre autres. Et oui, à Bitlis, il a neigé 9 mètres de neige cumulée au mois de mars. Vous y croyez, vous? Ensuite, on roule vers Tadvan. Les chasse-neige dégagent les énormes montagnes de neige et nos vélos sont gelés. La barbe de Davy aussi. À Patnos, on ressort d'un hôtel avec des cafards dans les sacoches, et pas les petits, hein, les gros cafards, gros comme mon pouce. À Diyadin, les thermal springs, on y reste un petit moment, histoire de se faire un petit peu réchauffer, mais c'est pas le grand luxe. Hein. On vous avouera que c'est pas non plus l'endroit incontournable. On va vers Dogu Bayazit à travers d'immenses plaines blanches. Et là, il y a du vent, beaucoup de vent.
En plus, il fait assez froid. Mais c'est pour arriver vers de magnifiques palais comme les Chak Palace. Et enfin, la route qui longe le mont Ararat, la plus belle route du séjour, notre rêve depuis le début. Dans ces immensités, seuls au monde, nous roulons vraiment très heureux. C'est incroyable, c'est vraiment pour l'instant le plus beau souvenir de paysage du voyage. Après quelques cols, 2286, 2470, notre record, et les premiers panneaux pour la Géorgie. On redescend gentiment, la neige disparaît. Par contre, ce qu'on a bien aimé sur le secteur de Ardahan et Artvin, c'est toute cette caillasse, tous ces canyons. Les routes se resserrent, les lacets sont de plus en plus fréquents et il y a vraiment du camion qui passe et de la voiture. Attention aussi aux gros cailloux qui tombent sur la route. Donc là, on ne traîne pas le long de cette route. Et ce sera nos derniers jours. On va accélérer un peu la cadence. On a envie de se retrouver en Géorgie. Et on arrive à ce dernier tunnel, 5228 mètres, le plus long qu'on ait jamais fait. Un tunnel idéal pour nous. Tout en descente, sans camion, puisqu'ils sont interdits, et ils doivent passer de l'autre côté. Et en plus, on n'a pas de voiture, on est tout seul, c'est le grand bonheur. Parce que d'habitude, les tunnels en vélo, c'est quand même l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on a aimé en Turquie? La bouffe. Alors là, au niveau de la nourriture, incroyable tout ce qu'on peut trouver. Moi qui adore les desserts, les katmers, les baklava, et puis également tout ce qui est à boire, l'ayran, le thé, le menengic café, café aux pistaches, les olives, le chalgam, les poissons. Oh, il y en a trop. Et alors la population, c'est pareil. Là, c'est vraiment l'incontournable. Les gens, on pourra pas citer tous leurs noms. On a toutes les images de ces personnes dans notre tête. La Turquie est vraiment un exemple d'accueil. Un thé, c'est pas grand chose, mais ça réchauffe toujours le cœur, surtout avec les derniers épisodes neigeux que l'on a eu. Donc merci énormément aux Turcs, aux Kurdes turcs, à tout ce pays. Ensuite, la Géorgie, et c'est la deuxième fois qu'on y va en 7 ans, mais on a de la chance de découvrir des paysages pour l'instant inconnus pour nous. On commence d'ailleurs par Batumi, le Las Vegas de la Géorgie, avec ses constructions futuristes. Et on continue dans la campagne. Et là, on hésite. Route du thé ou route du vin? Et il y a même des porcs sur la route. Et les porcs, ils ne regardent pas en traversant. Je crois qu'on ne leur a pas appris à cela. Ensuite, on longe les montagnes du Caucase. Le paysage est vraiment magnifique et très très vert. Et on a de la chance, il y a du soleil. Zestafoni, on fait une pause pendant 3 jours dans le Santorioni, qui est un centre pour les personnes en situation de handicap mental, et on fait une action inclusive. Ça, c'est l'inclusion par le football. Et ça, c'est l'inclusion par la danse, mais aussi par la cuisine. On cuisinera des crêpes ensemble, on dégustera nos premiers rinkali à cet endroit-là. Ce centre est vraiment dynamique et vraiment ouvert à tout. Après, on reprend la route, on va sur des coins qu'on ne connaît pas. Les bières s'achètent par 2 litres, on teste la chacha, le vin. Ça, vous voyez, ce sont des vignes au-dessus de la route. Tout l'espace est utilisé pour le vin. Tout le monde a sa parcelle de vin. Tbilissi, la capitale. Et là, on est très heureux de retrouver cette capitale, donc visitée il y a 7 ans, où on présente le projet dans 2 écoles, y compris une école avec une classe inclusive dans l'école publique 23. C'est vraiment très enrichissant d'échanger avec les enfants. On est logé par Manana et son fils Dato. C'est comme une vraie famille pour nous, et à Pâques, on est gâtés, très gâtés. Mais toute la semaine, on est gâtés. Manana, c'est comme une seconde mère pour nous. Alors le départ, c'est un peu difficile, plein d'émotions. En carte bleue, le col, Boubou. C'est fini. Ah, celle-là, elle a été dure, 1620 mètres, mais raide. Par contre, la descente, on a bien apprécié. Là, on descend vers la Kakheti, la plus belle région pour nous de Géorgie. Une région baignée dans le vin, baignée dans la tradition et la verdure. Et d'après vous, c'est quoi ça? Eh bien, c'est des gvaris, des grandes amphores qui permettent de conserver le vin. C'est une méthode ancestrale là-bas en Géorgie. La Géorgie, c'est le berceau du vin.
mais c'est aussi le pays des monastères. Il y en a partout et des églises, évidemment. Vous pourrez vous régaler. Alors là, on serrait les fesses parce qu'on n'a pas eu notre permission et à 2 jours de passer la frontière azerbaïdjanaise, toujours pas de nouvelles. Le gouvernement a fini enfin par nous donner l'autorisation très très spéciale. On est dans un bonheur extrême, sachant que toutes les autres personnes sont bloquées derrière nous. Donc là, merci au gouvernement azerbaïdjanais. Et on rencontre beaucoup de généraux, de commandants, enfin je ne sais pas les reconnaître, moi, toutes ces étoiles. Puis on arrive à Shaki, une ville historique très très belle avec ses caravansérails, et on a même des gardes du corps jour et nuit qui sont avec nous. Ça, Et c'est oui. quand j'étais en train de courir mon 24 km et le garde du corps était derrière en voiture. Et dans la montagne, il a essayé de me suivre, mais impossible. Et ouais, il fallait que je m'entraîne pour le semi-marathon de Bakou quelques jours plus tard. Alors c'est très vert, cette partie du Caucase, on a adoré ce secteur, avec une nature qui est partout. On était très surpris de voir ce secteur très très vert. Et on rencontre des gentilles petites mamies comme celle-ci qui nous font de délicieux koutap sur les routes. Les koutap, c'est une espèce de gros pancake avec des herbes souvent et c'est délicieux. En tout cas, nous, ça nous nourrit bien le midi. Ensuite, on roule vers Bakou, la capitale toujours, et l'on découvre de différents paysages très verts, puis ensuite très arides. On arrive à Bakou, alors là c'est l'enfer des voitures. Aucune place pour le vélo et encore moins pour le marcheur. Sauf dans la vieille ville, c'est un contraste entre le moderne, le vieux. On a vraiment apprécié cette ville, sauf sur cette partie où vraiment c'est difficile de circuler. Animation inclusive autour du fitness. Ça, c'est dans un club de fitness où il y a 2 sessions par semaine pour des enfants en situation de handicap mental. Ensuite, la fédération de gymnastique azerbaïdjanaise. On fera une animation avec des enfants spéciaux, malentendants, certains avec de l'autisme, certains avec un retard mental. Et vraiment, on a beaucoup apprécié ces moments-là, car on a senti qu'ils étaient très impliqués dans l'inclusion et qui voulaient vraiment que ces enfants-là participent plus à la vie sportive, à des compétitions et que ça soit ouvert à tous. On a par la suite partagé un dîner avec la fédération de sport mongolienne et on a bien débattu sur ce sujet. Ensuite, on passe à l'athlétisme. On a la chance de participer à une compétition nationale de Special Olympics, l'organisation internationale qui fait du sport adapté dans le monde entier. Et ici, Special Olympics est aidé financièrement par l'État et on voit que ça bouge même beaucoup. C'est très dynamique, ça nous fait plaisir et on a la chance de participer à la cérémonie de remise de médailles. C'est un vrai honneur pour nous. Bon, on a fait aussi des animations, vous vous souvenez, en Roumanie, en Moldavie. Et là, vraiment, la grosse différence, c'est aussi que dans chaque région, il y a un centre qui repère ses athlètes. Et donc, chaque couleur correspond à une région différente. Donc là, c'était une qualification pour ensuite partir un petit peu plus haut sur d'autres compétitions. Donc voilà, c'était vraiment un moment partagé assez intense avec des enfants autistes ou Down syndrome. Ça, c'est une présentation à l'école Tissa Internationale. Et ensuite, avec la fédération de vélo azerbaïdjanaise, on a fait une boucle avec paravélocipèdes, donc des personnes avec un handicap physique, pour mettre en avant l'inclusion par le sport. On était même accompagné du ministre de la Défense. C'est pour ça qu'il y avait plein de gardes du corps. Alors là, on voit quelques voitures de Posilis, il n'y a pas grand monde autour, c'est parce qu'en fait, il y avait quelques célébrités du gouvernement azerbaïdjanais. Bon, en parallèle, je m'entraînais aussi sur le vélodrome où on était logé pour le semi-marathon. Et le semi-marathon était très sympa et j'ai fait une belle perf, assez étonné de moi-même. On continue ensuite par une très grosse conférence de presse, on est impressionné avec toutes ces télés, et une interview aussi privilégiée, assez longue pour nous. On rencontre ensuite Sadik, un jeune porteur d'un handicap adorable que l'on rêvait de rencontrer depuis 3 mois. De beaux moments. Ce sont nos derniers moments en Azerbaïdjan, puisque l'on visite ensuite la réserve de Kobustan,
impossible en vélo. Mais possible en 4x4 sans les mains. Dans cette réserve, des volcans de boue, ça nous fait bien rigoler parce qu'en dehors de la beauté du paysage, on entend tout le temps des bloub 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 et quand on allume une allumette, évidemment, ça s'enflamme. C'est assez beau, mais voilà, peu accessible en vélo. Et ça, c'est à l'endroit où on vous fait le film, dans le ferry. Ça fait 3 jours qu'on est dedans, bloqué, on ne sait pas pourquoi. On est aux portes du Kazakhstan. Et on a fait donc 90% à vélo, 10% en ferry. Et la suite, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan et un joker, puisque pour le moment la Chine est fermée. Donc on verra la suite. On vous remercie, on vous embrasse et bon voyage à tous. À bientôt!